C'est moi que vous avez sur votre plateau, n'est-ce pas? Oui. Je vous réponds. Oui, allez-y. Si ce n'était que moi, si j'étais président de la Fédération camerounaise de football, et je l'ai souvent dit à Ito, si j'étais l'ensemble des membres du comité exécutif, on n'atteindrait pas avec Marbrice les 18 infractions qu'on lui reproche. À la première infraction, il serait parti. J'ai souvent félicité le président Samuel Eto'o, qui est très conciliant dans cette affaire. Et je peux vous dire... Les amis, revenons comme promis à la seconde séance d'actualité. Je vous ai promis de parler du professeur Koumvondo qui était de passage sur le plateau de Ernest Obama. Là, le débat était très houleux, l'échange était musclé entre les deux. Il nous a fait beaucoup de révélations, d'abord concernant Marbrice, concernant le MINSEP, la relation avec Fecafoot MINSEP. Il est allé jusqu'à nous faire savoir que si Marbrice ne les respecte pas, ils vont l'envoyer au ministère des Sports, son administration d'origine. Alors là, ils pourront l'envoyer à Moutenguene pour former les policiers. Je vais vous laisser écouter cet extrait et je vous reviens tout juste après. Et nous lui disons ce que nous allons faire. Nous sommes à féliciter. D'accord. Parce que nous avons une attitude de conciliation, le chef d'apaisement. Vous pensez que quand le chef de l'État félicite, il dit allez de l'avant. Je ne veux plus de désordre. Eh oui, il le dit. Et lorsque il dit qu'il ne veut plus de désordre, pour respecter sa pensée, pour respecter sa volonté, on doit mettre Marbrice, le fauteur de troubles, l'empêcher de jouer les matchs. Je vous ai dit que j'ai été chef de délégation de la Fecafoot pour 3 matchs. À Garoua, à Luanda et à Kampala. Si je vous ouvre mon ventre, il faudra 4 émissions pour vous dire que ce monsieur, Marc Brice, c'est une honte qui vient verser sur le Cameroun. Et je peux vous dire, nos partenaires à l'étranger n'ont pas eu cesse de nous le dire. Mais parce que vous avez pris cet entraîneur. Petit morceau choisi. Lors d'un match à Kampala, Marc Brice va voir le commissaire du match dans son bureau, au vestiaire. Et il lui dit, monsieur le commissaire, moi j'ai mon staff technique. Le commissaire dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis l'entraîneur. Le commissaire du match lui dit, je ne reçois pas la feuille de match de vous. Je reçois la feuille de match de l'administration de la Fédération camerounaise de football. Et Marc Brice de répondre au commissaire de match, monsieur le commissaire du match, je ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football. Je travaille pour le compte du ministère des Sports. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, mettez-vous dehors et que je ne vous vois plus sur le banc de touche au cours de ce match. Parce que moi, représentant de la CAF, il m'est interdit de traiter, d'entretenir des relations avec un agent du gouvernement. Et vous venez me dire que vous êtes un agent du gouvernement? Je traite avec la Fédération camerounaise de football. Marbrice n'aurait pas joué ce match. C'est Amba et moi qui allons voir le commissaire du match pour lui dire, écoutez, ce monsieur ne comprend rien. Nous le reconnaissons, nous, à la Fédération camerounaise de football, comme étant l'entraîneur. C'est à ce titre que nous l'avons mis sur la feuille du match. Souffrez qu'il soit assis au banc de touche. Et le commissaire de match de nous dire, mais écoutez, je suis déçu par le Cameroun. Un grand pays de sport, de football comme Cameroun. Vous ne savez pas comment on a gagné le match au point d'être incapable de briefer votre entraîneur que vous avez recruté. C'est un morceau choisi. Est-ce que vous savez que le match à Luanda, on a couru le risque d'un forfait parce que M. Marbrice, je le souviens, l'inspecteur de police Marbrice, est allé à l'aéroport confisquer les passeports, y compris mon passeport chef de délégation, alors qu'il n'a pas été mandaté. Pendant que nous dormons à l'hôtel, il sort nuitamment, il va à l'aéroport, il dit que je suis inspecteur de police Marbrice. Je suis la délégation du Cameroun et il a collecté les passeports. Comment vous étiez à l'hôtel et vous saviez c'est qui disait à l'aéroport? Je le sais puisqu'on me l'a dit. Ah d'accord. Parce que je suis chef de délégation à Luanda. Les passeports sont portés disparus. Où sont les passeports? Nous avons dû, Amba et moi, appeler la police angolaise. C'est lorsqu'on menace de faire
perquisitionner l'hôtel des Lions, y compris les chambres des joueurs, pour retrouver les passeports. C'est à ce moment-là qu'un agent du ministère des Sports vient me dire, c'est nous qui sommes allés prendre les passeports à l'aéroport avec ma bus. Entre-temps, le commissaire du match était déjà passé à l'hôtel pour l'identification des joueurs. Et ça en était allé sans recevoir les passeports. Et il nous avait dit, demain il n'y aura pas match. Il a fallu que le lendemain, que nous fassions les pieds et les mains, d'abord retrouver les passeports, les prendre entre les mains de Marc Brice pour les remettre. Monsieur le Président de la République, vous m'avez félicité, merci. Sans Kouvondo, sans Ongba, sans Bino Ongba, le Cameroun aurait enregistré un forfait à Luanda. C'est pour vous dire une fois de plus que les félicitations dont on parle, l'encadrement, c'est d'abord la fédération qui encadre tout cela, qui encadre l'entraîneur. Il y a des aberrations que j'entends souvent. Marc Brice a dit que Samuel Eto'o n'entre pas dans son vestiaire. Monsieur Obama, qui décide de qui entre au vestiaire? C'est le président. Le président de la Fédération camerounaise de football, même le membre du comité exécutif que je suis, je peux arriver au vestiaire des Lions. Et je dis, monsieur Marc Brice, mettez-vous dehors. Ben dis donc. Et il sort, monsieur. Puisque je vais signaler au commissaire du match que ce monsieur n'est plus l'entraîneur. C'est l'administration. C'est un convoi chef de délégation qui décide de qui est au banc de touche, qui décide de qui est au vestiaire. Si moi, membre du comité exécutif, représentant de la fédération au cours de match, ou que ce soit Garoua ou à Luanda, je peux le faire à plus forte raison. D'accord. Mais c'est une hérésie. D'accord. Que l'individu vient vous dire que vous avez laissé 10 minutes. Le président de la fédération camerounaise n'a pas le droit. Obama, vous avez un cuisinier chez vous que j'ai mis à votre disposition. Et ce cuisinier dit que vous n'entrez pas dans la cuisine quand il fait la cuisine, mais vous le mettez à la porte tout de suite. Mais c'est pas injuste quand même de parler de cuisinier. Alors on va passons. Je vous ai laissé pratiquement 10 minutes pour relâcher sur Marc Brice. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. J'ai une question. Je ne supporte pas ce langage. Lequel? On se lâche sur Marc Brice. Qui est-il quand je parle dans ce pays? Mais qui est-il? Mais arrêtez-moi ça. Mais prof, vous êtes... Vous me parlez de qui là? Prof. Mais vous me parlez de qui là, monsieur? Prof. Je suis leader politique. Prof, vous êtes... Je suis professeur de l'éducation au Cameroun, formateur du Camerounais. Et vous me dites que vous lâchez Marc Brice. Mais c'est l'entraîneur du Cameroun, Marc Brice. Mais il est mis à la disposition d'une institution que je dirige. Il n'est rien du tout. On se comprend? Alors, vraiment, je dis, nous sommes... Est-ce que vous pouvez vous calmer? Le président de la République... Je vous conseille de prendre un verre d'eau. Le président de la République... Ça va faire du bien. Prenez un verre d'eau. Qui est mon adversaire politique? Non, c'est mais non moins, mon président m'a déjà félicité. Vous le mettez en cause cela? Que j'ai bien encadré Marc Brice. J'ai une question. Et je viens de vous donner deux exemples qui montrent combien de fois la Fédération camerounaise a une question encadré en le recadrant. Et vous me dites que nous acharnons Marc Brice. Quand on vous écoute parler, en fait, la décision est prise. Le 14 mars. Non. Mais oui, mais c'est ce que vous dites, prof. La décision est prise. Elle est où? Mais écoutez, laissez-moi parler. Où est-elle? Est-ce que nous sommes allés voir le ministre des Sports, la décision est prise. Si tu le dis, nous crions, on ne s'attend pas au quartier. La décision sera prise le 14 mars. Vous avez dit, Marc Brice n'est rien. Qui est-il? Parce que vous avez un langage offensant à mon égard. Non, il n'y a pas de langage offensant. Si c'est le cas, je vous retire les mots que j'ai utilisés. Mais quand on vous entend parler, quand on fait l'exégèse de votre propos, on comprend qu'il y a un message subliminal, un message sous-jacent. Le 14 mars, Marc Brice, en fait, sera limogé. Mes amis, j'espère que vous avez très bien écouté cette première partie. Par la suite, il a embrayé en faisant savoir à NS Obama que si c'était lui le président de la FECAFOOT ou bien si lui il représentait l'effectif global du comité exécutif de la FECAFOOT, il n'aurait jamais attendu jusqu'au 18e ou la 18e infraction de Marc Brice. Il l'aurait sanctionné ou renvoyé dès la première infraction. Écoutez ça. Moi que vous avez sur votre plateau, n'est-ce pas? Oui. Je vous réponds. Oui, allez-y. Si ce n'était que moi, si j'étais président de la Fédération camerounaise de football, et je l'ai souvent dit à Eto'o, si j'étais l'ensemble des membres du comité exécutif, on n'atteindrait pas avec Marc Brice
les 18 infractions qu'on lui reproche. À la première infraction, il serait parti. J'ai souvent félicité le président Samuel Eto'o, qui est très conciliant dans cette affaire. Et je peux vous dire, combien de fois, pendant que j'étais chef de délégation, pour les matchs que devaient jouer les Lions au Cameroun et à l'étranger, combien de fois Samuel Eto'o m'appelait, m'invitant à l'apaisement, en me disant, il ne faut pas faire ça. À Luanda, je peux vous dire, j'ai pris le badge de Marc Brice et j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, monsieur, c'est terminé, vous n'entrez pas au stade. Et j'ai demandé qu'on appelle une Touripilé pour qu'il ne vienne pas à la place. J'en avais le droit. Il faut saluer ce garçon Samuel Eto'o qui m'a appelé au téléphone en se mettant quasiment à genoux en disant, parce qu'il ne voulait pas lui parler au téléphone, mais il a insisté. Mais il est passé par votre patron se met à genoux devant vous? Eto'o n'est pas mon patron, mais mon Dieu. Comment ça? Vous étiez... C'est le président de la FECAFOOT. Vous étiez avec nous. Je suis à B-News. Oui, oui, vous êtes avec nous. Pendant que nous nous battions je suis à la FECAFOOT. Je suis à B-News de me parler. J'ai été élu. Je peux vous dire. Oui. Juste après l'élection de Samuel Eto'o comme président, la deuxième... Le président était votre patron. Le deuxième, il n'est pas mon patron. Il est votre patron. Au contraire. Le premier ministre, chef du gouvernement, est le patron des ministres. C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Ils sont nommés. Mais vous êtes élu. D'abord, nous sommes élus. Mais vous êtes élu, mais il y a quelqu'un qui vous représente, qui est dans votre supérieur. C'est le président de la FECAFOOT. C'est monsieur Eto'o. Pourquoi ça vous dérange que monsieur Eto'o... Ça vous dérange que monsieur Eto'o soit votre patron? Ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est pas faux. Il n'y a pas de rapport de subordination. Qui vous a envoyé en mission à Luanda? Obama, vous aussi. Qui vous a envoyé en mission? Vous pouvez m'appeler à B-News et vous me dites, professeur, allez me faire une mission. Non. Et il m'a mandaté, écoutez. Qui vous a mandaté? Il m'a mandaté. Qui? Alors lorsque vous mandatez quelqu'un, mais c'est votre patron, lorsque je mandate... Qui est votre ordre de mission? S'il vous plaît. Oui. J'ai une affaire en justice. Oui. J'appelle un avocat. Oui. Je lui fais mandat. Je lui dis, monsieur, allez me représenter. Je suis son patron? Bien sûr. Non. Bien sûr. Non. Dans le cas d'espèce de votre patron. Il n'y a pas de rapport de subordination. Quand vous allez en mission, c'est monsieur Eto'o qui signe l'ordre de mission. Oui, bien sûr. Celui qui donne son mandat. Mais monsieur, lorsque vous avez... À quel titre vous étiez à Luanda? Lorsque vous avez une... À quel titre? Laissez-moi répondre. À quel titre vous étiez à Luanda? Représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est faux. Pas le subordonné. C'est faux. Représentant du président de la FECAFOOT. Mais je vous le dis. Représentant du président de la FECAFOOT. Si je suis... Celui qui représente la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT. Et celui qui vous donne son mandat en tant que votre patron pour que vous le représentiez. Je vous dis que... Allez-y. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un mandat qu'on est subordonné de quelqu'un. On se comprend. Samuel Eto'o peut signer mon ordre de mission, mais je reste membre du comité exécutif. Je ne sais pas si vous faites souvent comprendre. Un peu comme l'avocat reste avocat, sans rapport de subordination avec celui qui l'a mandaté, qui lui signe un mandat pour aller le représenter en justice. Au comité exécutif, vous voulez que je vous dise que c'est même l'inverse. C'est les membres, le comité exécutif réuni. Tout ça, je n'ai pas de pouvoir. Mais réuni, au moins à une certaine majorité, à un certain quorum, le comité exécutif est au-dessus du président. Dans la mesure où les décisions que le comité exécutif prend, notamment s'il s'agit de renvoyer Marc Brice à son administration d'origine, cette décision-là, même contre la volonté de Samuel Eto'o, il doit se plier. Dis-moi, dans ces conditions juridiques, qui est le patron? Les amis, je pense qu'à l'allure où vont les choses, à l'allure où vont les choses, le 14 sera très très chaud. Le 14 mars prochain, ça va bouillonner du côté du COMEX de la FECAFOOT. Je pense que si les règles, ou du moins si rien ne bouge avec la situation qu'on a actuellement, Marc Brice risquerait de retourner dans son administration entre guillemets d'origine, étant donné que c'est pas la FECAFOOT qui avait signé le contrat. Donc la FECAFOOT ne peut pas donc rompre ce contrat là. Il va tout simplement considérer Marc Brice comme un agent du MINSEP et le renvoyer dans son administration d'origine. Et de là, c'est au MINSEP de faire de quoi il veut de Marc Brice. En ce moment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être ce sera je dirais ça comment? Ce sera l'adjoint numéro 1. Donc Tongo Mpilé, peut-être qu'il va prendre la tête des Lions. Ou bien le MINSEP renvoie donc itself Marc Brice et le remplace par un autre sous la proposition qu'il va, du moins ce qu'il va renvoyer.
soit le MINSEP renvoie donc Marc Brice et le remplace par un autre qu'il va soumettre à la FECAFOOT pour pouvoir travailler avec eux, en espérant que celui-là pourra donc respecter son administration ou bien sa hiérarchie. Bref, les amis, voilà ce que je voulais partager très rapidement avec vous. On se prend dans la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.